Genexo vous permet de réaliser 5 types de sujets. Exercice sur les écritures comptables, exercice sur les factures, exercice sur les documents de synthèse et l'analyse financière, exercice sur les amortissements et exercice sur les régularisations des stocks, des VMP, des créances clients. Pour illustrer les principes de fonctionnement du logiciel, nous allons tout simplement utiliser le premier module, exercice sur les écritures comptables. Petite précision, le logiciel a besoin pour fonctionner que vous ayez installé Excel, version Office 2016 minimum sur votre ordinateur. Chaque écran du logiciel fonctionne sur le même mode. Vous devez renseigner obligatoirement les quelques cases rouges. Ici, le sujet. Indiquons par exemple le devoir numéro 1. Le nombre de variantes du sujet, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Le taux de TVA applicable. Actuellement, il est de 20%. Et le mois à utiliser pour rédiger l'énoncé. Rien de plus désagréable, vous en conviendrez, que de donner un sujet que l'on garde depuis longtemps parce qu'on le trouve bien, mais qui est daté de 2004. C'est toujours un petit peu gênant. Ici, vous pouvez totalement personnaliser les dates de vos énoncés, par exemple mars 2021. Ensuite, vous devez cocher les petites cases qui se trouvent sur fond vert pour choisir le paramétrage de votre sujet. Voulez-vous ou pas tenir compte de la TVA? Ici, il s'agit d'enregistrer des opérations comptables, donc des opérations clients, c'est-à-dire des ventes, avec éventuellement des retours, des opérations fournisseurs, c'est-à-dire des achats avec éventuellement des retours. On peut choisir d'activer ou pas les conditions de règlement. Pour cet exemple, on va les activer. On peut également choisir d'insérer des charges diverses, des produits divers. Puis, en bas de l'écran, on va choisir les travaux à effectuer. On va demander par exemple ici le grand livre, la balance, le résultat. Et comme on est sympa, on va donner aux étudiants également les modèles à remplir. On peut, si on le souhaite, imprimer un modèle de journal. Bon, pour cette démonstration, je vais tout vous imprimer. On va laisser tomber la déclaration de TVA pour cette première démonstration. Et voilà, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à indiquer le nombre d'opérations sur lesquelles mes étudiants doivent travailler. Et on va dire 5 ventes, 1 retour, 5 achats, 2 retours, et puis voilà, ça suffira. Ensuite, je vais cliquer tout simplement sur « Générer le sujet ». À partir de maintenant, le logiciel vous indique sur cet écran qui vient de se superposer les étapes de son travail. Générer un sujet prendra environ entre 45 secondes et 1 minute, suivant le type d'ordinateur dont vous disposez. Voilà, le logiciel nous indique ce qu'il est en train de générer. Ici, le résultat, le modèle de résultat, puisqu'on a demandé les modèles vierges, là, le journal et le modèle de journal. Et voilà, les sujets sont créés. Il suffit tout simplement maintenant d'aller ouvrir le dossier devoir numéro 1, qui est apparu en fait en bas de l'écran, mais sur cette capture d'écran, on ne voit pas le bas de l'écran, c'est ma faute. Et on voit donc apparaître dans Genexo, donc un dossier qui porte le nom du sujet qu'on vient de créer, ici devoir numéro 1, et les différents documents demandés. Le principe est simple, le numéro 1 c'est le sujet, tous les fichiers qui commencent par un 2 sont les éléments de corriger, et tous les fichiers dont le nom commence par un 3 sont des modèles. Ouvrons ces documents et regardons ce que nous y trouvons. Voilà, tous les fichiers sont en train de s'ouvrir, donc le sujet, avec le titre qu'on a indiqué, un énoncé. Dans Genexo, il y a 200 énoncés différents qui se combinent avec différents noms de comptables et différentes fonctions, ce qui rend à chaque fois l'énoncé unique. Les petites cases que nous avions cochées déclenchent l'apparition des questions pour les élèves. Ici, enregistrer les opérations, présenter le grand livre, présenter la balance, présenter le compte de résultat. Les opérations, donc les 5 ventes, les 5 achats et les 2 retours que nous avons cochés ont été générés totalement aléatoirement, c'est-à-dire que si vous reprenez exactement le même paramétrage, vous n'aurez pas le même sujet, vous n'aurez pas les mêmes chiffres, vous n'aurez pas les mêmes noms de clients. Bref, la fraude est impossible et vous donnerez à chaque fois un sujet totalement inédit. Précisons que les noms de clients sont tirés au hasard dans une base d'environ 200 000 noms de famille, ce qui laisse, là encore, très peu de chances que vous donniez 2 fois les mêmes éléments. Découvrons maintenant les éléments du corrigé, le journal, le grand livre,
le compte de résultat. Ah, et ben ici c'est une perte. Les différents modèles. La balance corrigée était là, je me disais il manque la balance. Mais voilà. Donc la balance, évidemment. Les différents modèles, donc le modèle de balance, de journal vierge, de grand livre et de résultats. Si vous les cochez, eh bien vous pourrez les imprimer. Ils porteront le nom du devoir ou votre nom, si vous souhaitez indiquer votre nom. Et vous pourrez comme ça remettre à vos élèves l'ensemble des documents qu'ils devront vous rendre. Voilà le principe de base de fonctionnement de GENEXO.